Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nadir et aujourd'hui on va voir ensemble est-ce qu'à l'heure actuelle c'est un bon moment pour rentrer sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. On va voir ensemble, voilà, si vous avez encore des stablecoins de côté, est-ce que c'est mieux de ne rien faire, de ne pas rentrer au risque de rater la deuxième partie du bull run, ou en tout cas une grosse partie, une grande hausse du Bitcoin qui est potentiellement à venir, mais ça on verra ça dans la vidéo, ou tout simplement d'acheter maintenant au risque de se prendre une autre vague baissière et de perdre de l'argent. Donc on va répondre ensemble à cette question durant cette vidéo. Je vais également vous donner une stratégie que j'applique actuellement, que je suis d'ailleurs toujours en train de l'appliquer. On va voir ensemble donc comment est-ce que on peut se protéger donc de la baisse, etc. Et on va également faire une petite mise à jour sur ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo, donc est-ce que le bull run repart. On va faire une petite mise à jour et voir ensemble ce qui a changé. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter, c'est extrêmement important, parce que pour moi, voilà, Twitter c'est le réseau où je peux justement venir vous contacter très rapidement avec vous, parce que voilà, il suffit que je fasse un seul tweet pour vraiment dire une chose, hein. Contrairement à une vidéo, il y a le montage, etc. Allez, sans plus attendre, on va commencer donc la vidéo. Alors, pour commencer, je vais faire donc une petite mise à jour de la vidéo que j'avais fait avec les 3 points clés. Voilà, si vous vous rappelez, en tout cas, je vous mettrai la vidéo juste en bas, car elle est toujours d'actualité. Et donc, on peut voir que sur les 3 points clés, donc je vous rappelle, hein, les points clés, c'était donc le dépassement donc, de cette résistance, hein, qui était aux alentours des 42 000, donc ça on l'a fait. Le deuxième point, ici c'était la trendline, okay, le dépassement pardon, de cette trendline. Et le troisième point, et le plus gros, c'est tout simplement le dépassement de toutes ces zones qui en fait, qui est tout simplement en fait les deux points de Fibonacci qui sont superposés. Okay, et comme vous pouvez le voir, on est vraiment venu rebondir, en tout cas pour l'instant, sur cette zone, donc vraiment sur l'endroit où les deux Fibonacci se superposent. Pardon. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, je reste toujours sur ma position, où tant qu'on n'a pas venu refranchir en fait cette zone, pour moi, ça reste potentiellement, on peut en tout cas revenir encore une fois, recasser plus bas. Maintenant, bien entendu, c'est à surveiller, c'est-à-dire que si dans les prochains jours on est en train de revenir ici et que par la suite ça remonte, alors à ce moment-là, bien entendu, le scénario reste valide. Okay, donc pour moi ici, au final en fait rien n'a changé depuis l'ancienne vidéo, et pour moi, tant qu'on n'a pas passé la barre des 50, on va arrondir ici, mais 53 000 $ sur le Bitcoin, je reste assez mitigé, enfin je reste en tout cas dans une période qui pour moi n'est pas une tendance haussière énorme, ni une tendance baissière, mais une période de consolidation. Alors maintenant, quelle est la stratégie que j'applique dans ces moments-là? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, il existe 3 mouvements. Okay, donc il existe une tendance haussière, pardon. Okay, donc quand on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas, on a également l'inverse, donc une tendance baissière. Okay, donc des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc ça, voilà, c'est pas compliqué. Et on a également la troisième partie, d'ailleurs, qui est en fait la plus compliquée à essayer de prédire, qui est en fait la consolidation. Okay, pourquoi? Parce qu'en consolidation, on ne sait pas en fait vers quel scénario ça va sous-tendre. C'est-à-dire, on peut être dans une consolidation pour partir par la suite vers une tendance haussière ou l'inverse, vers une tendance baissière. Alors ici, je vais vous montrer une stratégie que j'ai appliquée à partir donc à peu près des 35 000 $ sur le Bitcoin, qui consiste en fait à réduire la volatilité pendant les périodes d'incertitude, okay, donc pendant les périodes en fait de consolidation. Et quand je dis justement donc réduire la volatilité, c'est pas du marché en tant que tel, mais c'est vraiment réduire la volatilité de votre portefeuille. Et la stratégie, concrètement c'est quoi? C'est voilà, admettons, ok, on va partir d'une base que vous voulez investir 10 000 $ sur le Bitcoin, ok. Bien entendu, voilà, si vous voulez rentrer directement sans faire de DCA, mais voilà, si vous voulez rentrer, voilà, maintenant vous avez 10 000, vous voulez rentrer sur le Bitcoin, et que vous ne savez pas justement donc dans quel côté ça va aller. Alors si pour vous
le Bitcoin va aller à 100K, si vous pensez qu'on va repartir vers un bull run en deux parties, etc., ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de ne pas mettre l'intégralité, c'est-à-dire de mettre 80%, c'est-à-dire dans mon exemple 8000 dollars, okay, d'acheter le Bitcoin en spot, okay, et avec les 2000 dollars, vous gardez de côté pour tout simplement mettre un short, okay, histoire de vous protéger. Un short avec un effet de levier x2. Alors quelles sont justement donc les conséquences de ce placement? Alors admettons ici que le Bitcoin, dans ce cas, mais il prend 10%. Okay, donc si le Bitcoin prend 10%, sur votre côté spot, vous allez gagner, ben voilà, si vous mettez 8000, 10% de 8000, ça fait 800. Du coup, vous allez gagner 800 dollars sur votre placement en spot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le short? Ben voilà, si vous pariez à la baisse et que le cours monte, ben vous perdez. Et si vous mettez 2000 et que vous mettez donc un effet de levier x2, donc ça fait une exposition totale de 4000, et 10% de 4000, ça fait 400. Okay, donc 400 de pertes. Donc c'est-à-dire qu'au total, vous avez un bénéfice net de 400. Okay, si le cours monte et que vous achetez une grande partie de spot. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, si le cours baisse, ben, c'est exactement le même raisonnement, sauf que ben, ça va être une perte de 400. Mais comme vous pouvez le voir, on réduit en fait dans ce cas-là la volatilité. Okay, c'est-à-dire que si le Bitcoin monte, vous n'allez pas gagner comme si vous avez tout acheté directement en spot, mais également si le cours baisse et que vous vous êtes trompé, ben, vous n'allez pas perdre comme si vous êtes rentré, on va dire, directement dessus. Okay, donc, bien entendu, la stratégie, c'est pas uniquement ça. Okay, parce qu'à un moment donné, il faudra couper une des deux positions. Et on coupe quand une des deux positions? Mais quand on a une position, quand on a une tendance qui est claire. Okay, c'est-à-dire, admettons que maintenant, donc vous utilisez, je repars vers mon exemple, hein, des 8000 dollars et 2000 dollars en short avec effet de levier x2. Admettons ici que donc, vous rentrez maintenant et que le cours donc redescend et puis remonte encore une fois. Okay, et puis il redescend encore une fois pour encore remonter. Alors, ici, okay, on repart juste vers la théorie de dos qui nous dit que une tendance haussière, c'est des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus bas, de plus en plus haut, pardon. Donc c'est-à-dire que ici vous avez donc des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Okay, et à ce moment-là, vous pouvez couper votre short, okay, sur le Bitcoin avec les 20% que vous avez mis, donc les 2000. Okay, pourquoi? Parce que maintenant vous avez, en tout cas, les probabilités pour qu'une tendance haussière s'installe augmentent. Okay, alors, il faut également très bien comprendre dans quel horizon temporel vous êtes. Bien entendu, si vous appliquez cette stratégie sur du 1 heure, bon ben une tendance haussière, on l'a déjà eu. Okay, maintenant, bien entendu, si vous tablez vers une tendance haussière qui est beaucoup plus longue, okay, sur une plus longue période, c'est-à-dire un trimestre ou 6 mois ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, il faudra aller vers des time frames qui sont beaucoup plus grands, comme du daily. Alors, on peut voir ici qu'on a une petite baisse, mais pour moi, ce n'est pas assez. Je pense qu'une vraie baisse pour vraiment qualifier d'une bonne tendance haussière, c'est tout simplement des baisses de l'ordre de 50% à 60%. Ok, donc typiquement hein, que le Bitcoin rebondit vers les 0,5 et 0,618 de Fibo. Ici, de ce que j'avais vu, c'était à peu près les 0,38, je pense, de Fibo. Donc pour moi, ce n'est pas assez, donc je vais vraiment attendre d'avoir une belle confirmation. Okay, donc une belle confirmation d'une belle tendance haussière pour vraiment couper mon short avec les 20% pris sur ma position. Et c'est exactement pareil pour l'effet inverse. Okay, si vous êtes bear et que vous vous dites ok, pour moi le Bitcoin il va aller à 20 000 ou il va aller à 10 000 dollars, ben, vous appliquez exactement la même chose sauf que vous inversez. Okay, et donc voilà, donc moi j'ai appliqué cette stratégie à peu près dans les 35 000 dollars. Et donc voilà, maintenant j'attends d'avoir des belles confirmations pour vraiment couper mon short. Et ben, si vous voulez donc réappliquer en fait cette stratégie, ce que je vous conseille également, donc ça c'est des petits tips, hein, c'est tout simplement donc d'aller vers des exchanges qui vont vous proposer des contrats à terme. Okay, c'est-à-dire que quand vous allez prendre un short, vous pouvez le prendre avec, via les contrats perpétuels.
Contrat perpétuel, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas de date d'échéance. Ok. Maintenant, vous pouvez partir sur des contrats à terme, hein, comme par exemple sur FTX. Hein, moi, principalement, je l'ai pris sur FTX. En fait, les contrats à terme, c'est un contrat dans lequel il y aurait une date d'échéance. Mais vous pouvez prendre des contrats à terme de 3 mois, par exemple, où vous avez des grandes périodes, où bien entendu, le grand avantage, en fait, c'est que vous avez beaucoup moins de frais que des contrats perpétuels. Okay. Donc ça, voilà, c'est un petit tips que je vous donne. Vous pouvez également vous intéresser au token à effet de levier, et ça c'est extrêmement intéressant également, parce que vous n'avez pas de prix de liquidation, et je pense que Binance en propose, tout comme FTX. Hein. D'ailleurs, voilà, je vous conseille quand même d'aller sur FTX quand il s'agit de prendre des positions avec des effets de levier, etc., parce que ça coûte moins cher en général. Hein. Ça c'est, voilà, en tout cas j'ai testé les deux, et pour moi j'ai trouvé justement que sur FTX, ça coûte moins cher. En tout cas, on en a plus pour son investissement. Voilà, donc en conclusion, un bref petit résumé. Pour moi, ici, sur les 3 points qu'on avait vus dans la dernière vidéo, enfin dans les anciennes vidéos, il y en a 2 qui ont été, touchés, donc ça c'est bien. Maintenant, il faut absolument qu'on dépasse la barre des 53 000 pour vraiment dire ok, en tout cas pour avoir des plus grandes chances, de plus grandes probabilités pour qu'on reparte vers un bull run en 2 parties. Parce que on peut encore être sur un bull trap, comme ici par exemple. Hop, exactement ici, vous voyez, on a fait à peu près la même chose dans ce cas-là. Vous voyez, après on a fait un double top, on est reparti. Donc, restez vigilants. Pour ma part, je reste encore, pour moi en tout cas, c'est toujours une période de consolidation. Mais voilà, j'attendrai donc des grandes confirmations si par exemple on repasse la barre des 53 000 ou si on refait des belles corrections et une belle tendance haussière, je couperai donc mon short. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir encore une fois me rejoindre sur Twitter si vous voulez justement donc en discuter également, profiter des annonces que je poste tous les jours, etc. N'hésitez pas également à me dire en commentaire votre stratégie pour justement vous protéger des baisses, et si vous investissez actuellement, si vous êtes passé acheteur, ou si pour vous on va retomber et on va repasser, on va en tout cas recasser le plus bas au niveau du Bitcoin. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a vraiment plu. C'était Nadir, nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut.